réunir après du contenu, il y en a tellement éparpillé de partout que le centraliser c'est compliqué. Nous on sait ce qu'on commence à faire. Ceci dit, du game footage, tu en as, tu parles de game footage sur l'écran tactile aussi. Sur l'écran tactile, il y a des game footage de toutes les consoles. 55 consoles. Ouais, bien sûr, mais voilà, parce que faut pas du tout le prendre comme une attaque ou un reproche. Simplement, je me demandais si il n'était pas envisageable à un moment ou à un autre de fixer des écrans, de donner des écrans à chaque type de machine ou à chaque type d'époque, sans que ce soit 10 écrans à chaque fois, mais un écran pour tout ce qui est Atari, un écran pour, enfin je sais pas, après ça c'est votre boulot, pas le mien. Tout ça faisait partie mais, juste voilà, est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose comme ça, parce que le jeu vidéo c'est autant le hardware que le software, et pour le moment on voit beaucoup plus de hardware que de software. Oui, parce que présenter le software quand il y a 5000 jeux sur, enfin le choix. C'est ça, mais une sélection c'est faisable aussi quoi. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais là? On s'en fout, on va pas perdre de la bande pour ça, ça intéresse personne les Game & Watch, allez hop. Bon bah écoute, bienvenue chez moi, c'est sympa d'être venu. Ouais, c'était un plaisir pour moi. Donc je vais te poser quelques petites questions. Déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous retracer ton parcours? Alors mon parcours, j'ai fait le centre, je travaille dans la presse spécialisée. Non mais je veux dire, comment t'es venu aujourd'hui? En métro, en RER? Ah oui, non, je suis venu en vélo. En vélo, c'est ça? Vélib du 20e arrondissement. Ah bah ça va, ça fait un petit chemin ça. Ça permet d'être préparé pour des interviews comme celle de Game & Watch. On peut voir ici un superbe modèle de fantôme. Et on peut voir ici le même modèle de fantôme sur du papier, comme quoi le papier n'est pas mort. Avant ça, quand même, qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Alors, avant ça, j'ai pris un pain au raisin et du jus d'orange. D'accord. Et donc bien avant ça, il y a 10 ans, là, où tu commençais à nous en parler un petit peu. Bien avant. Parce que là c'est pas sérieux, on essaie de faire une interview bien. Toi, tu nous parles de pain au raisin, bon, tu prends un petit peu les joueurs pour des coups. C'est pas sérieux, hein, je veux dire, ton but c'est de faire venir les gens ici, hein, pas qu'ils se disent qu'est-ce que c'est que ce En scandale. même temps, en leur disant mon parcours, je suis pas sûr que ça va les faire venir plus que ça. Ouais, je sais pas, on verra, au pire je couperai au montage, tu sais. D'accord, ok. Bon, bah, mon parcours... Ne pas s'asseoir. Ne pas s'asseoir. C'est bon, franchement, personne ne va le savoir. Je veux dire, qui va regarder cette vidéo? Ma deuxième question, c'est, vu le temps que tu as passé à préparer tout ça, on l'a vu tout à l'heure pendant la conférence de presse, qu'est-ce que tu penses là de ces premiers jours? Est-ce que tu es satisfait un petit peu de ce qui se présente? Oui, d'une manière générale, on est satisfait, il n'y a pas de souci. Après, on est des grands perfectionnistes, et comme on n'a pas livré la version 1 définitive qu'on voulait livrer le jour de l'ouverture, et que de toute façon, on sait qu'il y a une évolution vraiment du contenu éditorial du musée qui va venir dans les jours qui viennent, aussi dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, non, enfin, en tout cas la question c'est de savoir si j'étais satisfait ou pas. Satisfait, ne serait-ce que par l'audience et le nombre de personnes qu'on voit, et beaucoup d'enfants qui jouent. Et moi, mon meilleur sentiment, c'est quand je vois un enfant de 7-8 ans jouer à fond et s'amuser comme un fou avec les parents derrière pour un énorme sport. C'est la meilleure récompense de travail. Donc contrairement à aujourd'hui où toutes les consoles ressemblent à des petits fours ou à des grille-pains ou à des choses comme ça, à l'époque on avait quand même au niveau du jeu électronique, on avait des idées qui étaient quand même super originales. On a par exemple ici le jeu Head-to-Head Electronic Baseball, où la forme de la machine ressemble à un terrain de baseball. C'est quand même assez sympa. On a à côté le Pac-Man, qui est donc l'ancien nom de Pac-Man, le Pac-Man qui ressemble étrangement à l'Oveter d'Alcor. Tout le monde connaît Goldorak. Autre chose, une question un petit peu qu'on n'a pas abordée forcément tout à l'heure pendant la conférence de presse. Est-ce que tu penses à un moment dédier des zones à des aspects particuliers du jeu vidéo, comme par exemple la musique? J'en parlais avec mon ami tout à l'heure. À l'époque notamment des 8 et des 16 bits, les mecs ne pouvaient pas faire du photoréalisme, donc ils se basaient sur des choses différentes pour accrocher le joueur et pour avoir des trucs incroyables à proposer. Et généralement c'était la musique. On se souvient par exemple de Capcom ou Konami qui sont spécialisés dans des bandes son incroyables dans les jeux. Est-ce que tu penses à terme avoir une section ici qui se rapprocherait de ça? Ah ouais, si la place le permet, il y a la possibilité à plein de thématiques différentes. La musique et les jeux vidéo, c'est super pertinent. On peut parler de chiptunes, justement la musique. Maintenant, il y a des artistes qui font du DJing ou du DJing avec la musique 8 bits.
moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'il y a pas mal d'artistes qui viennent de la musique vers le jeu vidéo. On voit donc le bijou, la pièce maîtresse de ce musée, la pièce maîtresse de toute cette visite aujourd'hui, qui est donc le Link de Faces of Evil, un petit peu le meilleur Zelda jamais développé, le plus grand jeu à la gloire de Nintendo et de Zelda qu'on peut trouver. On le trouve d'ailleurs sur CDI, qui est une console quand même tout de même hautement supérieure à la Super Nintendo, qui n'est qu'une petite console minable et misérable, qui a dû se vendre à 30 ou 40 exemplaires. Donc là on a vraiment un vrai jeu absolument que tous les collectionneurs se doivent d'acheter, quitte à le payer très très cher. Après tout, c'est ce que font les collectionneurs, n'est-ce pas? Ils n'achètent des jeux que parce qu'ils sont chers et pas forcément pour y jouer, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, on a ce Link qui est très très bien, et à côté, un jeu catastrophiquement mauvais et horrible et sans intérêt, au graphisme pixelisé et dégueulasse, qui est Dragon Slayer 2. Je veux dire, toute personne qui aime Dragon Slayer 2 est une personne qui n'a aucun goût. Je veux dire, le degré zéro de la 3D, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas... Enfin, vous voyez, je veux dire, il n'y a pas de 3D stroboscopique, on ne peut pas jouer en ligne à Dragon Slayer. Non mais c'est forcément nul, je veux dire, c'est pas Dragon Slayer Modern Warfare 2, non, c'est juste Dragon Slayer 2. Sans intérêt, les enfants. Tout à l'heure, on parlait aussi avec l'attaché de presse qui nous parlait du fait qu'il était envisagé de faire des sortes d'activités pour les tout petits, pour les intéresser un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça serait des ateliers plus sur les consoles finalement pas si vieilles que ça, mais sur Super Nintendo, Mega Drive, voilà, leur montrer les Mario Kart, Mario, Sonic de l'époque, parce que la problématique des consoles qui sont vraiment beaucoup plus anciennes, en tout cas sur une journée c'est possible, mais à long terme, de faire un régime de 10 ou 12 heures d'affilée de matériel 2600, si en plus on met ça sur un écran cathodique qui peut imposer devant un enfant, ça craindrait. Oh, les graphismes de ouf! Donc on vous présente ici en exclusivité une capture d'écran de la prochaine grosse exclusivité de Sony pour la PlayStation 3. Donc un jeu, on peut le voir en 16 milliards de couleurs, avec un principe de jeu hallucinant où en fait vous êtes un bateau qui vogue, on imagine sur l'eau, on ne se rend pas vraiment compte encore, c'est de l'espèce de... Ça s'appelle du vectoriel artistique, en fait, c'est un nouveau système particulier. On est les premiers à vous le présenter, on va être probablement les seuls sur internet à vous le présenter, mais ça c'est Gamopat et ses fils, c'est la spécialité. Donc voilà, on peut voir un petit peu que ça promet d'être hallucinant. On nous a parlé de contrôles incroyables, qu'on allait pouvoir jouer avec les pieds, avec les mains, avec les oreilles, sans les dents, enfin n'importe quoi, on peut faire apparemment des trucs de ouf. Donc je vous montre une dernière fois un petit peu parce qu'après la NSA va venir enlever la capture d'écran. Donc voilà un petit peu ce qu'on devrait retrouver dans 1 an et demi au prochain CES. Donc voilà un petit peu la prochaine grosse exclusivité de Sony pour la PS3. On a parlé aussi des bornes d'arcade tout à l'heure pendant la conférence de presse. Les bornes d'arcade dont moi je voulais parler en fait surtout c'était des trucs un peu différents comme Dance Dance Revolution, comme Beatmania, des choses comme ça qui sont du coup forcément différentes de ce qu'on peut voir. Par exemple là on a vu à l'entrée qu'il y avait 4 ou 5 bornes d'arcade qui sont 4 ou 5 de la même forme, enfin dans le même principe je veux dire, même si bon, il y a de l'européenne et de la JAP. Est-ce qu'il est envisageable, même si c'était pas jouable, je veux dire pour les gens qui viennent, donc si les gens ne peuvent pas l'essayer, est-ce qu'il est envisageable d'avoir à moyen terme des bornes Dance Revolution ou des choses comme ça pour montrer un peu aux gens qu'on joue pas qu'avec les mains mais qu'on peut jouer avec d'autres parties du corps? Il était même envisagé de faire tout un espace de bornes d'arcade pour le coup complètement différentes, mais présentées comme un musée, pas nécessairement jouable, mais de montrer l'évolution des bornes d'arcade, parce que ces arcades sont un pan aussi de l'industrie du jeu vidéo à l'époque. On allait dans les salles d'arcade pour voir ce qui se faisait de mieux technologiquement parlant. Tu parlais de musique et jeux vidéo tout à l'heure, et pour moi, Dance Dance Revolution et Beatmania, ça rentre dans le côté musique et jeux vidéo, pas nécessairement dans le côté arcade, enfin ça dépend après de l'axe éditorial qu'on y met, mais oui, ça c'est des bornes aussi qu'on peut obtenir, mais dans une thématique bien